Hein? Ok, ok. Voilà, juridiquement, si c'est possible, faisable. Et puis on avance, voilà. Donc voilà, elle a un souci aujourd'hui aussi par rapport au fond, sur certaines légitimités, elle pose certaines questions. Est-ce que ça ne va pas aussi poser des problèmes? Parce qu'elle a posé des problèmes, une problématique aussi qui est primordiale sur la légitimité même des organes, sur le soutien, sur la légitimité des organes, elle a posé toutes ces problématiques. Donc je crois que c'est ça qui a aussi créé des problèmes. Donc aujourd'hui, elle, comme vous avez dit, elle a un souci de faire des choses de façon convenable pour que ça aboutisse à quelque chose de. C'est un peu ça. Alors, madame, est-ce que vous vous attendiez à une telle décision et comment est-ce que vous l'avez accueillie, la décision prise par le président Thiam, de l'annulation de votre suspension? Mais écoutez, quand moi j'ai déposé ma plainte pour contester la décision de M. Titantia, je dis clairement, ce que j'ai développé, c'est qu'il était illégitime, il était illégal. Son élection était illégale, il ne pouvait pas me sanctionner. Donc la décision qu'il prend, pour moi, ce n'est pas encore légal. J'attends une décision de justice pour me réhabiliter. Parce que je pense que si le PDCI, depuis que je me plains, j'ai fait ma conférence le 19 février, n'est pas capable de me réhabiliter, c'est que peut-être le PDCI n'a pas besoin de moi. Parce que ce n'est pas 48 heures, sans négociation. Moi-même, je vois, c'est l'avocat qui m'appelle. Ils ont déposé ici la veille du février, la décision, juste pour bloquer le processus judiciaire. Vous comprenez? Sans discuter avec moi, sans rien du tout. Parce qu'il y a des problèmes de fond. Il y a des problèmes de fond. Donc la décision, moi j'attends la décision du juge pour faire une déclaration officielle si on continue pas. Alors, sur la question de fond, sur la question de fond, Oui. vous dites que vous êtes prête à aller à la négociation avec le PDCI, c'est ça? Pardon? Vous dites que vous êtes prête à aller à la négociation avec le PDCI. Sur la question de fond, c'est ça? Moi je dis que je ne suis pas en négociation avec le PDCI. J'attends la décision du juge. Si le juge la juge me donne raison, on va apprécier. Si la juge ne me donne pas raison, je vais apprécier. Vous comprenez? Voilà. Parce que personne n'est rentré en négociation avec moi en fait. Personne n'est rentré en négociation avec moi. Le PDCI n'est pas rentré en négociation avec moi de façon officielle. C'est vrai, des amis, des personnalités que je connais proches de moi m'appellent pour certaines choses, mais ce n'est pas une négociation officielle. Voilà. Vous attendez une négociation, au moins qu'il y ait un contact. Non, mais où on en est arrivé, c'est la juge qui va donner. C'est mercredi qu'elle donne. Mercredi. Non, je vais dire mercredi. Voilà. On a fait des propositions à la juge. Ils ont demandé, le PDC a demandé le temps de répliquer. Elle a mis mercredi. Et puis elle donnera sa décision les 2 jours qui viennent. Voilà. Donc la semaine prochaine, on aura fini avec ce dossier. J'espère bien. La dernière fois, vous aviez dit, si ma mémoire est très bonne, que vous vouliez être réhabilité. Et c'est vrai qu'il y a cette procédure judiciaire qui suit son cours. Mais en faisant le pas d'enlever toutes les sanctions qui visaient contre les militants du PDCI, est-ce que ce n'est pas une manière de faire table rase sur tout ce qui est problème? Ou est-ce que vous voulez que vous soyez réhabilité dans votre poste départemental au niveau de Akoubé qui a posé un problème? Puisque vous dites que le président Chirac n'est pas dans la prise de décision qu'il aurait, dans les prises de décision, n'étant pas légal ou même légitime selon vous. Alors, je vais vous dire un peu. Ça fait 30 ans que je milite au PDCI.
et 25 ans que le PDCI est en situation, on ne peut pouvoir. Depuis 25 ans, je mène le combat pour le PDCI. Au péril de ma vie. Au péril de ma vie. J'ai fait la prison. J'ai été arrêté 2 fois à la marche des femmes. J'ai oublié même la marche de 2004. Tous les gendarmes nous ont bastonné comme pas possible. Je pense que je ne méritais pas ce que le PDCI vient de me faire. Je ne méritais pas d'être exclu parce que j'ai dit qu'il avait la double nationalité et qu'il n'avait pas 10 ans de bureau politique. C'est pour ça qu'on me sanctionne en fait. Je l'ai dit en novembre 2023, un mois avant le congrès extraordinaire qu'il élisait. Je n'ai même pas allé au congrès. Je n'ai pas voté. Je ne fais pas ce combat pour être réhabilité à un poste que ce soit. Parce que j'ai démissionné moi-même de la région. Si vous vous rappelez, ma première conférence de presse c'était le 3 juillet. J'ai démissionné moi-même. Je ne veux plus assumer ces fonctions-là. Dans le fond. Je ne fais pas pour un poste. J'aime le PDCI hier. Je ne veux pas diviser le PDCI hier. Mais il faut que tout soit légal. Le président Bédier n'a jamais triché. Le président Fouet n'a jamais triché. Quand le président Bédier, il y avait des situations, on faisait des bureaux politiques, on se réunissait. Ça fait 2 ans qu'on se plaint. Aucun bureau politique pour en parler. Aucun bureau politique pour en parler. Je ne fais pas ça pour des postes. Il faut qu'on soit clair. Je le fais par conviction. Par conviction. Parce que je suis un légaliste. Je me suis battu quand le président Nicolas Bédier est parti en exil le 24 décembre. Mais tous ces doyens qui sont là, qui l'ont mis en congé. Ils ont mis le président Bédier en congé pour que l'on était là. On fait partie d'appoyer des 10 jeunes avec KKB, c'était la plus jeune. On dit non, il faut respecter les tests. Ils voulaient évincer le président Bédier. Tous ces mêmes doyens-là. On a dit qu'il faut être légaliste, il faut respecter les tests. Parce que les tests ne disent pas quand le président est en exil, on le chasse. On dit quand il a démissionné, quand il est malade, on peut le remplacer. Et c'est comme ça qu'on a imposé au congrès extraordinaire de 2000 le président Bédier. Mais tous ces vieux-là voulaient le changer, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Et je suis légaliste, je fais des combats pour la légalité. Je dis respectez les tests. Il ne remplit pas les conditions, vous le mettez président. Aujourd'hui, on a des problèmes. Ce matin, j'ai vu sur Internet des gens qui sont allés contester pour le radier à la CEI. Vous voyez déjà, on a un candidat à problème. J'ai vu des gens qui publient sur Facebook, je suis allé faire un papier, voici mon récépissé pour radier, tiens. Mais pourquoi on en est arrivé là? Voilà. Je ne fais pas un combat pour des postes, hein. Non, pas du tout. Est-ce que vous vous sentez menacé aujourd'hui? Oui, un peu. Un peu, oui, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que dans tous les partis politiques, il y a des élèves. Qu'est-ce que vous avez à dire à la justice et au président Thiam qui a bien voulu au maximum mettre la concorde et la paix pour vous réintégrer? Non, moi j'attends la décision de justice. Voilà. Bon, c'est mon dernier mot.